Et on poursuit cette page consacrée à cette guerre. 10e jour de conflit au Moyen-Orient depuis le début de l'attaque israélo-américaine sur l'Iran. On se penche sur cette usine de dessalement à Bahreïn qui a été la cible de drones iraniens. Ce week-end, en représailles à un bombardement sur l'île iranienne de Keshm, cette escalade vers les infrastructures vitales menace l'équilibre des monarchies du Golfe. Il faut dire que leur survie dépend à 90% de ce qu'on pourrait appeler l'or bleu industriel. Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. La guerre de l'eau plane-t-elle sur le Moyen-Orient ? Plus que jamais, Mohamed. Imaginez, vous avez un littoral désertique, vous avez 40 millions d'habitants qui y vivent, répartis sur les 6 pays, et pour ceux-là, qui sont totalement, vous le disiez, dépendants, 90% de l'eau douce, on y a installé 400 usines de dessalement qui s'échelonnent du Koweït jusqu'au sultanat d'Oman. C'est-à-dire la moitié des capacités mondiales de dessalement de l'eau. C'est dire combien c'est vital et cela va de soi. Ce qui se passe, c'est que des pays, par exemple, comme l'Arabie Saoudite, avec une capitale Riyad de 8 millions d'habitants, abritent les 2 plus grandes centrales de dessalement du monde, qui, pour produire son pétrole, son eau, doit dépenser 1,5 million de barils de pétrole par jour. C'est l'équivalent de l'extraction de l'Iran pour produire cette eau. Autrement dit, ces centrales, en plus, elles ont été installées pour la plupart par Suez et Veolia, la technologie française, sont extrêmement coûteuses, demandent une maintenance permanente. Et il y a un précédent. Quand il y a eu la première guerre du Golfe, entre 90 et 91, en se retirant du Koweït, les Irakiens avaient saboté quelques centrales de dessalement d'eau, et cela avait provoqué une quasi-catastrophe. Et un rapport de la CIA de 2010 avertissait qu'en cas de sabotage, ne serait-ce que d'une dizaine de ces centrales, cela pourrait provoquer une véritable catastrophe humanitaire, voire même un problème apocalyptique de population à évacuer. C'était déjà en 2010. Et ce serait une crise humanitaire effectivement importante et sans précédent sans doute pour ces pays. Merci beaucoup Slimane.